Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici une position de finale, on est dans une étude ici, les noirs viennent de donner échec avec leur cavalier, les blancs ont 2 tours contre une dame et un cavalier, donc du matériel de retard, mais une position assez particulière de la dame noire, un petit peu bloquée, et qui pourrait facilement être bloquée un peu plus avec ce coup de pion. Coup de pion intéressant avec aussi l'idée de la menace de mat, bien sûr, hein, sur E8 avec le pion G6, tour E8. Donc on va pas chercher à gagner ici avec les blancs, déjà faire un nul, ce sera déjà très bien. Déjà pour parer l'échec, c'est pas si simple parce que si le roi descend tout simplement sur la deuxième rangée, la dame va sortir avec gain de temps, hein, donc par exemple roi F2 ou roi G2, il y a la dame qui va arriver en C2, très rapidement faire échec, donc le fait que la dame soit délivrée un peu de son trou, ça va permettre au noir de pouvoir concrétiser plus facilement avec la pièce en plus, dame et cavalier qui vont pouvoir créer des menaces très fortes. On le sait, dame et cavalier, c'est toujours un couple très fort. Un coup comme roi G4 n'est pas satisfaisant non plus, parce que le pion noir avancerait en G6, tout simplement. Et on va libérer la dame, du coup, avec par exemple 7 échecs en D7, hein, si le pion avance en H6. Il y aurait les 7 en D7 qui va arriver, ça va libérer à nouveau la dame, et avec le cavalier, ça va permettre des attaques, évidemment. Donc il reste pas beaucoup de coups, en fait, de roi, bien sûr, il faut quand même jouer le roi. Un coup comme roi F4 serait pas très bon non plus, probablement, avec la prise du pion ici, par exemple, ou bien la dame qui sort, dame prend pion, ça a l'air bien, tout simplement, hein. Je pense que c'est le plus simple, ça permet d'éviter l'échec de la tour, oui, c'est le mieux. Et ça menacerait mat en F3, le bon coup, et oui, c'est bien le coup, assez surprenant, roi E3, parce que ça permet du coup tout simplement d'empêcher la dame de partir, hein. Alors on peut jouer dame C2, alors il y a la fourchette du cavalier qu'il faut évidemment vérifier, on peut jouer dame C2, parce que le cavalier est imprenable à cause de l'échec en B2 qui gagne à la tour, mais là on va créer une menace avec G6, menace de mat qui sera difficile à parer, tour E8 mat, hein, alors c'est pas grave bien sûr, mais si la dame revient en défense, là cette fois le cavalier peut être pris, le roi ne peut pas venir en F8, sinon il y aurait tout F1 échec, et là le roi noir est très mal, donc le seul coup ce serait éventuellement de faire échec avec le cavalier, le roi viendrait en F3 pour éviter l'échec de la dame au F2, très important. Là, si la dame fait échec, maintenant le roi peut remonter pour attaquer le cavalier, hein. La dame ne peut pas faire échec en attaquant le cavalier, attention à toujours la menace de mat quand même. Et maintenant, si le roi vient en F8 pour parer le mat, on amène la deuxième tour pour menacer mat toujours. Et dans l'idée, sur cavalier D6, on a une position tenable maintenant avec les blancs, avec le coup tour E2, on défend les pions. On bloque le cavalier, on bloque le roi, et il n'y a plus grand chose à faire avec les noirs, hein. On ne peut plus vraiment progresser dans cette position, étant donné que le cavalier ne peut pas trop bouger. La dame peut bouger, mais elle n'a rien à attaquer. Le roi noir est bloqué aussi, hein. Alors le cavalier pourra bouger si la dame vient contrôler la case en 8, mais il faudra que la dame, à ce moment-là, reste en place, du coup. Donc c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, a priori, ça semble être une position tenable. Donc, roi E3, on va regarder évidemment le coup principal, qui est la fourchette du cavalier en C2. Et oui, quand même, fourchette pour gagner la tour, sauf que la tour, attention, alors là, on va mettre le roi en D2, évidemment, pour éviter toujours que la dame ne puisse faire échec, hein. En E2, il y aurait dame prend H5, par exemple. En F2, ça éloignerait le roi du cavalier, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, les noirs prennent la tour. Et ici, alors, le coup tour 8 échec n'est pas suffisant pour les blancs. On pourrait se dire, bah tiens, je vais récupérer la dame avec ce coup de tour puisqu'il y a la fourchette. Sauf que les noirs vont quand même prendre la tour comme ça, en prenant le pion d'abord. Alors, par contre, le cavalier est bloqué, donc on pourrait se diriger vers le cavalier avec le roi, sauf que le roi noir va aussi se diriger vers le pion ici. Et ce pion-là est pris très rapidement par le roi noir, hein, alors que le roi blanc est trop loin. Et du coup, il va y avoir un pion passé qui va avancer très vite. Donc les finales de pions seraient gagnantes pour les noirs. Donc ici, il faut évidemment, comme souvent, intervertir les coups. On ne va pas faire le coup forcé, l'échec en premier. On va faire la menace de mat avec le coup G6. Attaquons la dame et menaçons mat. Là, la dame doit bouger, forcément. Elle va aller en H6, hein, pour faire échec, du coup.
Alors, on pourrait vérifier quand même un petit détail, si jamais le roi allait en F2, à ce moment-là, on ne prendrait pas la tour, hein, parce que sinon, là, cette fois, le coup G6 serait fort, mais les noirs pourraient tout simplement soit prendre le pion en H5, soit mettre la dame en D3, et créer des menaces menaçantes avec leur dame, hein, puisque il y a les tours qui ne sont pas protégées. En plus, la tour est attaquée ici. Les deux tours ne peuvent pas se mettre en liaison. Hein. Là, il y a trop de menaces avec la dame, donc important de voir ça. Le roi est obligé d'attaquer le cavalier, et ça évite en plus que la dame ne sorte. Alors, si la dame prend le pion ici, on prendrait simplement le cavalier. Hein. Sur l'échec, le roi pourra venir protéger sa tour tranquillement. Peut-être tour E3 est faisable aussi. Voilà. En tout cas, prise de la tour, G6, Dame H6, échec. Voilà. Ça, c'est l'introduction qui a commencé, les 3 premiers coups. Ici, le roi blanc doit bouger et il faut trouver évidemment la bonne case. Et en fait, il va y avoir, on va mettre les noirs en zugzwang. Et oui, c'est très important parce que sinon, c'est nous qui allons être en zugzwang. Là, le coup naturel, le coup logique, ce serait peut-être de venir avec le roi en D1 pour empêcher la dame d'aller en C1. Bon, sauf qu'il y a la menace de mat, mais disons qu'avec cette menace de mat, le roi va venir parer le mat, et là, on peut se dire que la dame noire ne peut pas sortir, sauf qu'il faut qu'on joue un coup, et oui, c'est important, parce que la tour blanche, elle doit rester à défendre le pion, et elle doit rester à bloquer la tour, le roi ici. Et si ce pion avance, en fait, les noirs ont un coup de pion aussi, petit coup de pion, coup d'attente, et là, les blancs sont obligés de jouer un coup, obligatoirement. Donc si le roi bouge, il y a la dame qui va partir en C1. Hein. Et si la tour bouge, bah, soit c'est le roi qui s'en va hein, sur E7 ou E8, soit c'est la dame qui s'en va en G5, si la tour bouge, hein, évidemment. Alors là, la dame ne pouvait pas venir en F4 parce qu'il y avait cet échec, a priori, qui gagnait la dame et qui devait gagner même pour les blancs, puisque le cavalier noir, de toute façon, ne peut pas sortir. Ce qu'il faut, c'est amener cette position très à l'adversaire, et c'est pour ça que le roi blanc ici va trianguler, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller directement sur la case en D1, il va faire un tour, il va passer par E2, et ensuite il va aller en D1. Voilà, la fameuse triangulation avec le roi en E2, pas en E1, parce que sinon il y a des échecs. En E2, menace de mat en E8, toujours le roi noir est obligé de venir en F8 pour parer, et là on fait roi D1 et on obtient la position très au noir cette fois, et ce sont les noirs qui sont en zugzwang, il n'y a pas de bon coup. Ici il y a une case pour la dame, peut aller en H8, sauf que maintenant le roi blanc peut aller vers le cavalier, la dame peut aller en G8 mais n'a pas de case à sa disposition à part la prise du cavalier en B3, sauf que le roi arrive juste à temps pour protéger le pion. Et là, qui prend B3 ne sert à rien. Du coup, si la dame on revient très important pour empêcher la dame noire de sortir. Et on revient ici en D1. Voilà. Et c'est à nouveau le zugzwang. Et s'il pousse le pion, on pousse le pion. Et on peut recommencer dame H8, dame G8, toujours roi C1, roi B2 évidemment. Et on notera évidemment que dame F4, il y a le coup tour F5 échec qui va gagner la dame. Hein, et là, ça devrait faire nul assez facilement pour les blancs ici. Hein. On va aller chercher le cavalier. Alors, on va aller chercher le cavalier. Il va aller prendre le pion ici. On va aller chercher le cavalier. Il va prendre le pion. Et je pense que là, il faut qu'on échange le dernier pion ici. Sinon, le roi noir va prendre les pions. Hein. Si on compte le nombre de coups pour amener un pion à dame, donc il faudrait prendre le cavalier, revenir, pousser le pion. Ça fait 3. Il va prendre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coups pour faire dame. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, pas question de prendre le cavalier. Donc là, c'est pas la peine de calculer la variante jusqu'au bout. Hein. On compte simplement le nombre de coups pour faire dame avec les coups blancs. Hein. Donc, on prend le cavalier, on avance le pion, on va jusqu'à dame. Et les coups noirs, ils prennent les deux pions et ils vont dame. Les noirs font dame bien avant. Donc, il faut absolument, évidemment, échanger le pion, donc il faut jouer ce coup H6. Les noirs ne peuvent pas prendre le pion, sinon le pion va à dame, donc il est obligé de prendre celui-là avec le roi, donc ils ne peuvent pas prendre ce pion là bien sûr, hein. Voilà, hop, sinon il va à dame, donc ils prennent celui-ci évidemment, et du coup on échange le pion, et là on prend le cavalier, et ça fait nul facilement, hein. On va échanger les derniers pions après. Du coup, voilà, c'est le zugzwang ici. On se retrouve dans cette position. Si la dame vient en H8, le roi vient en C1.
Si la dame vient en G8 pour menacer de prendre en B3, le roi arrive juste à temps, et ainsi de suite, la dame peut faire le tour. C'est ce qu'on appelle la domination des pièces, hein, et le spécialiste de la domination dans les études, c'est Kasparian, et c'est une étude de Kasparian, justement. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt.